le ministre de l'Intérieur prendra la parole via Twitter, puisque c'est plutôt le ministre de Twitter que le ministre de l'Intérieur. Il nous a habitués, M. Darmanin, à faire des tweets, à commenter, à se lamenter. Et aujourd'hui, il vient, ou demain, il va défiler contre son propre bilan. C'est quand même assez piquant comme situation pour essayer de masquer sa responsabilité. Mais ce n'est pas seulement sa seule responsabilité. J'entends M. Calfon dénoncer avec justesse la responsabilité de certains. Je voudrais mettre tout le monde d'accord. Vous êtes tous responsables. Vous avez tous été aux manettes, qu'elles soient nationales ou local, seul le Rassemblement national n'a rien à se reprocher. Il peut même s'enorgueillir d'avoir annoncé la catastrophe il y a bien longtemps et a été accusé à ce moment-là de vouloir monter les Français les uns contre les autres, de vouloir diviser, de jouer sur les peurs. Il n'y avait pas de peur, il y avait une réalité de l'insécurité qui virait déjà à la barbarie. Ça a atteint aujourd'hui son paroxysme et j'entends là les louanges en faveur de la police alors que vous n'avez cessé de la dénigrer, cette police. À Marseille, par exemple. À Marseille, eh bien, voilà un pouvoir socialiste local qui a une police municipale, qui a une police municipale et qui l'utilise pour verbaliser les automobilistes, aucunement pour s'attaquer à l'insécurité. Donc en chasse naturelle, il revient au galop. S'il y a infraction, il y a infraction, Stéphane Ravier. Ah mais pour cette gauche, il y a une infraction sociale. Il n'y a jamais ou très peu de responsabilité. Vous êtes les seuls légitimes demain politiquement dans cette manifestation. Les Marseillais n'ont pas fait confiance à votre ligne. Il n'y a jamais de responsabilité individuelle pour la gauche. C'est toujours la responsabilité collective, la responsabilité de la société. On manquerait de moyens, on manquerait d'aide sociale, alors que cela coule à flot depuis des dizaines d'années. Il faut donc une politique de police et de justice extrêmement ferme que nous avons demandé, nous, depuis des années, et qui a été refusée par Darmanin. Moi, j'ai fait un certain nombre de propositions à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le cadre du projet de loi de la sécurité globale, en matière de lutte contre l'islamisme et le terrorisme. Il les a toutes refusées. Toutes. Donc demain, M. Darmanin viendra faire son petit tweet et puis il retournera dans son monde de la communication. Est-ce que vous pensez, de votre part, de la part des élus du Rassemblement national, qui sont tous appelés par Marine Le Pen à être présents, c'était sa déclaration, sauf elle, est-ce que vous allez appeler à une retenue ? Il va y avoir des cris, des slogans. Peut-être contre la Turquie, d'ailleurs. C'est pas à nous à appeler à quoi que ce soit. Je parle de vous, de votre comportement dans la manifestation. Notre comportement, il est le même depuis toujours. Nous respectons les lois et les règles et nous appelons à manifester dans le cadre prévu par la loi. Et moi, vous savez, demain, j'irai à cette manifestation plus en tant que citoyen que sénateur ou qu'élu marseillais. Moi, je suis d'abord un citoyen, je suis d'abord un père de famille et j'aspire moi aussi à la sécurité des biens et des personnes. À un mois des régionales et à un an d'une présidentielle, pourquoi il y a toute cette présence aussi. Et sincèrement, je n'aurais pas attendu demain pour soutenir la police. Je la soutiens toute l'année. Stéphane Ravier, vous reprenez la proposition de votre collègue François Calfon des maisons parentalité ? C'est extraordinaire ce que vient d'annoncer M. Calfon. Il vient d'annoncer sa faute, son erreur idéologique qui a débuté en 68. Cette idéologie qui voulait que la famille était quelque chose au mieux de désuet, au pire qu'il fallait absolument abattre, que c'était l'ancien monde déjà, et que l'enfant devait grandir par lui-même. C'était entre les deux guerres. Qu'il était interdit d'interdire et qui a abouti, gauche, et qui s'est exprimé en 68 et qui a déferlé dans notre société, qui a renversé notre société, cette tradition de la famille. Alors l'autorité parentale, ça veut dire qu'il y a le retour des parents. C'est intéressant ça, le retour du père, le retour de la mère, le retour de leur autorité que vous avez tellement combattu. Donc merci M. Calfon d'avouer cette faute et de revenir à la réalité, à cette nécessité de l'autorité parentale. Et puisqu'il y a des parents qui sont défaillants, eh bien il faut les rappeler à leur responsabilité d'une manière ou d'une autre, quitte à les sanctionner financièrement, quitte à aller plus loin. Mais j'ajoute, et je dirais même qu'avant de sanctionner les parents, il faut sanctionner les enfants.
car la société a évolué, la violence aussi. Et les enfants de 14 ans, de 12 ans, sombrent très vite dans l'hyperviolence. Il y a des pédopsychiatres comme un certain Berger qui a étudié pendant des années les enfants hyperviolents et qui propose, lui, l'enfermement des enfants. Alors, une semaine, 15 jours, pour qu'ils soient conscients de leur faute. Pour qu'ils soient conscients de leur faute. Et je vous le dis, M. Berger n'est pas adhérent du Rassemblement national, mais il a une expérience professionnelle très pointue. Cela aurait dû se faire plus tôt, puisque les restaurateurs, les bars étaient tout à fait prédisposés à mettre en place ce qui sera fait demain. Ils auraient pu le faire bien avant, de manière à sauver bon nombre d'établissements, parce que évidemment, beaucoup vont rouvrir demain, mais combien ne pourront pas rouvrir en raison de cette incarcération et de cette politique implacable du gouvernement qui n'a absolument pas voulu écouter les élus locaux, écouter les professionnels. Alors enfin, ça rouvre. Enfin, et moi j'invite les Français à se rendre dans les bars, les brasseries, si la météo le permet, parce que là, c'est que les terrasses. Chez vous, dans le sud. Chez nous, ça va pas être folichon, mais on va y aller quand même. Vous pensez que le virus, c'était un faux virus qui était là? Je suis persuadé qu'on pouvait... c'était un faux virus. Non, je ne pensais pas que c'était un faux virus. Et les soignants de l'hôpital, mais je pense que la Timone des comédiens. Les gens qui mouraient, c'était pas des vrais. Est allé trop loin et il aurait pu faire confiance, dans le domaine économique, il aurait pu faire confiance aux professionnels qui n'ont aucun intérêt à ce que leurs clients soient malades et qui étaient tout à fait disposés à prendre les mesures nécessaires pour travailler et en même temps protéger. Mais moi, j'ai bien aimé son intervention. Il nous fait un ressucé de la finance est mon ennemi. Ça venait cette... François Hollande. Et on sait ce qu'il en est advenu. La finance ne s'est jamais aussi bien portée que sous la gauche. Non, mais tout ça pour rappeler les responsabilités des uns et des autres. Oui, vous voulez apparaître comme étant le loi blanche, celui qui a tout compris, qui a tout dénoncé, qui a tout proposé. En réalité, vous êtes tous responsables. Quant à l'impôt, les Français en sont saturés, les professionnels en sont saturés. Nous sommes le pays, je dirais, le plus soviétique d'Europe, le plus imposé d'Europe. Donc il ne va pas. Donc si Amazon doit participer, bien sûr, à l'effort, à un effort national, mais si Amazon ne paie pas ses impôts en France, comme la plupart des GAFAM, donc ça va être compliqué. Mais il faut les y obliger. Il faut les y obliger. Il faut les y obliger. Mais le seul moyen, c'est de créer de la richesse, c'est de créer de l'emploi et arrêter avec votre volonté de taxer tout le temps tout le monde, sauf concernant les GAFAM sur lesquels, là au moins nous sommes d'accord.